Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur, et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondera sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les. Elles feront votre éducation. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes. Comme les princes, tous, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Ce passage d'évangile est d'une simplicité désarmante. Et pourtant, il révèle tout le cœur du christianisme. 10 lépreux crient vers Jésus, tous ont la foi du besoin. Ils veulent être guéris. Jésus ne les guérit pas immédiatement, et c'est important de le notifier. Il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». C'est étrange. Pourquoi les envoyer vers les prêtres avant même qu'ils soient guéris? Dans la tradition juive, les prêtres étaient ceux qui déclaraient officiellement la pureté d'un homme après une guérison. Jésus ne nie donc pas la loi, il l'accomplit. Mais ce qui est bouleversant, c'est que la guérison se produit en chemin. Ils sont purifiés en cours de route, avant même d'arriver au but, comme si le Seigneur voulait leur faire comprendre que la foi n'est pas une récompense à la fin du voyage, mais la puissance qui agit pendant le chemin.
La foi vivante, c'est celle qui marche avant de voir. Et pourtant, un seul revient. Il ne revient pas pour obtenir autre chose, mais pour remercier. Jésus ne dit pas qu'il est plus pur, mais qu'il est sauvé. Il le dit à la fin, « Va, ta foi t'a sauvé ». Les 9 autres ont reçu un bienfait, mais sans rencontrer le bienfaiteur. Leur peau a été purifiée, pas leur cœur. Celui qui revient, lui, reconnaît la source du don. Il comprend que la gratitude n'est pas un supplément de politesse, mais un acte de foi. La gratitude est ce qui garde le lien vivant entre l'homme et Dieu. L'ingratitude, au contraire, le rompt. Être ingrat, c'est fermer la porte à celui qui veut demeurer en nous. Sainte Thérèse d'Avila disait « L'âme ingrate se dessèche ». Et c'est vrai, l'ingratitude rend le cœur opaque à la grâce. On peut être béni extérieurement et pourtant s'éloigner intérieurement. Voilà pourquoi la gratitude est la porte de la miséricorde. C'est elle qui nous garde humbles, conscients que tout vient de Dieu et retourne à lui. La première lecture du livre de la sagesse s'adresse à ceux qui ont du pouvoir, mais aussi à chacun de nous, car tout homme exerce quelque autorité, ne serait-ce que sur sa propre vie. Vous êtes les ministres de sa royauté, dit le texte. Être ministre, c'est servir, et non se servir. Or, la gratitude nous place justement dans cette attitude. Elle nous rend conscients que nous sommes dépositaires, pas propriétaires. Celui qui rend grâce reconnaît que sa vie n'est pas à lui seul, et que tout ce qu'il possède est reçu. Ce cœur, reconnaissant, devient un canal de sagesse divine. Il gouverne avec droiture, car il se sait tenu par l'amour. Il gouverne avec droiture car il se sait tenu par l'amour. Et enfin, chers amis, en ce jour, l'Église fête Saint Josaphat, évêque et martyr. C'est un apôtre de l'unité entre les chrétiens d'Orient et d'Occident. Il a donné sa vie pour la communion dans un temps où la division régnait. Comme le Samaritain, revenu vers Jésus, il a su rendre gloire à Dieu là où d'autres se perdaient dans des querelles humaines. Son nom, Josaphat, signifie le Seigneur juge, et nous rappelle que le jugement de Dieu, comme il est dit dans la première lecture, est toujours celui de la vérité et de l'amour. Lui aussi a marché en chemin dans la fidélité jusqu'à offrir sa vie. Alors, Saint Josaphat, priez pour nous. De toi, Seigneur,